Tu m'enverras, Eric. Tu m'enverras. On va les couilles sur ta gueule. Vas-y, je te tue. Mais Maurice, je te tue. Maman, il est dans le... Mais laisse-le, le pauvre. Mais attends, le pauvre. Il est en train de le tuer. Arrête. Ah, il tient moi. Mais il tient plus de moi. Voilà. Lucas qui n'a jamais revu la vidéo, hein. Forcément, quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit, c'est incroyable. Alors, déjà, Lucas, comment tu vas? Ça va, mais ça pourrait mieux aller. Ça pourrait aller mieux, exactement. C'était le 24 janvier dernier. Marilyn, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la veille, Lucas a eu une altercation à la cantine. D'accord, pourquoi? Alors en fait, depuis le Covid, il mange par groupe de classe. Oui. Donc Lucas est en 3e et donc l'agresseur est en 5e. Cet enfant a voulu ce jour-là manger avec le même groupe que Lucas, sauf qu'il manquait une place sur la table. Et en fait, il a demandé à Lucas de partir. Lucas a refusé. Donc, il lui a déjà mis une claque derrière la tête, plus des insultes. Et il lui a fait donc des menaces de l'attendre à la sortie du collège. Donc, moi, c'est vrai que Lucas, il m'en a parlé. Je lui ai dit, va voir un surveillant, chose qu'il a fait déjà le lundi. Sauf que l'enfant en question a été ramené avec sa maman, en fait. Donc, rien ne s'est passé. Le mardi, donc le lendemain... pas de souci particulier. Et à 16h, plusieurs camarades viennent trouver Lucas en lui disant il t'attend à la sortie du collège. Donc là, rebelote, Lucas me prévient. Et je lui dis il faut que tu ailles voir, pareil, un adulte. Bien sûr. Chose qu'il a fait. Et l'adulte lui a dit non, regarde, hier, il ne s'est rien passé, donc tu peux y aller. Sauf que là, il est sorti. Un groupe d'élèves s'était caché en attendant sa venue. A prévenu l'agresseur en hurlant son prénom, il y a Lucas. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé sur la vidéo. Donc là, est-ce qu'il avait déjà été embêté à l'école? Alors, Lucas, oui, dans un autre collège. Il a déjà subi du harcèlement. Donc, il avait changé de collège parce que là aussi, plainte classée sans suite. D'accord. Dans ce collège, donc à Saint-Amand, pas de souci particulier. Depuis le milieu de 6e, tout allait bien. D'accord. Pas de souci non plus avec cet enfant. Vous connaissiez cet élève? Tu le connaissais ou pas du tout? Dans la cour, on se croisait, mais on se parlait, mais sans plus. Après, il est dans la classe de mon jeune fils, en fait, le petit frère à Lucas. Après, moi, j'en ai jamais entendu parler plus que ça. Alors, quels sont les handicaps de Lucas? Alors en fait, petit, il a eu des troubles de l'audition. Il a perdu énormément au niveau de l'audition. Donc ça l'a handicapé en fait dans les apprentissages du langage, de l'écriture à l'école. Donc du coup, c'est resté, même s'il y a eu un suivi orthophonique, etc. Donc il a été en classe Ulysse toute la primaire et donc en SECPA depuis le collège. Alors, donc, vous avez été tout de suite mise au courant de l'agression de... Oui, parce qu'en fait, il y a 3 lycéennes qui sont intervenues. On les entend, c'est celles qu'on entend là? Non, pas du tout. En fait, elles sont arrivées à la fin parce que le collège est collé en fait au lycée, donc les lycéens arrivent après. D'accord. Donc les lycéennes ont été interpellées par tout ce raffut. Bien sûr. Et donc elles ont trouvé Lucas au sol. Donc elles l'ont immédiatement pris, mis dans un coin dans l'herbe en sécurité. Elles ont appelé effectivement les pompiers, la police, et du coup, nous, par la même occasion. Alors, quand on vous a dit ça, c'était quoi votre action? On ne comprend pas. Elle me dit, oui, je suis avec votre fils, il a sûrement le nez cassé, il saigne de partout. Il a eu 10 jours d'ITT. Oui. Donc, ça a été quoi, les séquelles? Il a eu fracture du nez plus la déviation nasale déplacée, donc il a eu une opération. Entorse des cervicales, donc il a eu une minerve pendant 1 mois, des blessures un peu partout, et puis les dents qui sont touchées, les dents définitives, qui bougent suite aux coups portés au visage.
Psychologiquement, ça doit être difficile. Ça a été difficile pour Lucas. C'est compliqué parce qu'il est, il est beaucoup dans le déni. Au début, il disait pas agression, il disait bagarre. Donc, on lui a expliqué que non, c'était pas une bagarre, hein, c'était une agression. Il a fait un bilan avec une psychologue. Et effectivement, il y a un suivi qui va commencer à partir de début mai. Alors, vous nous parliez du petit frère de Lucas qui est dans la classe de l'agresseur. Il était sur place, il a tout vu, mais il était complètement tétanisé, il n'a pas pu agir. En fait, il est sorti en même temps que Lucas. Et Lucas, il lui a dit, pareil, hein, mon autre fils a un petit gabarit. Hein, il lui a dit, éloigne-toi parce que sinon, ils vont aussi te frapper. Donc, en fait, c'est pour ça que même sur la vidéo, on le voit en fait derrière. Et il pleure et puis il peut rien faire, quoi. Il peut rien faire. Il a eu peur pour son frère, forcément. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, son petit frère, après ? Il a beaucoup pleuré et en même temps, il a eu aussi un sentiment de culpabilité parce que, alors oui, j'ai 12 ans, oui, je suis un petit gabarit, mais j'ai rien pu faire en fait. J'ai été spectateur et il a quand même ça qui le ronge au fond de lui, hein, quand même. Hein. Lucas, tu as été voir, comme nous l'a dit ta maman, tu avais été voir le surveillant juste avant, tu as prévenu un surveillant ? Oui. Tu lui as dit quoi au surveillant ? J'étais pas tout seul, il y avait deux camarades avec moi. On a été voir le surveillant. Et du coup, je lui avais dit que ce soir, j'allais me faire taper aux arrêts d'écart. Et du coup, il m'a dit vu que tu m'as dit ça le lendemain, la veille. Et du coup, vu qu'il n'est pas venu la veille, il ne va pas venir le soir même. Du coup, il m'a dit que le surveillant, je pouvais partir et qu'il n'était pas là. Il n'y avait pas d'adulte devant l'école ? Non, alors en fait, c'est le problème qui est soulevé déjà depuis longtemps, c'est qu'en fait, il y a donc le collège et le lycée, ce grand parking donc avec les arrêts de car, et en fait, de 17h20 jusqu'à 17h45, tous les enfants sont en totale liberté, sans surveillance. D'accord. Alors, vous pensez que cette agression elle aurait pu être évitée, vous ? Oui, si le surveillant avait pris la peine de l'accompagner jusqu'au bus. Alors, justement, c'est la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Alors nous, dès le lendemain matin, en fait, on s'est rendu au collège. Hein, Bien sûr. Alors ils étaient au courant parce que la police leur avait envoyé un mail. Ouais. On a été reçus effectivement par la proviseure et la directrice de SECPA qui ont été dans le soutien total dès le départ. En fait, on s'est senti vraiment soutenus à ce niveau-là. Sauf que après, il y a eu 2 mois d'école à la maison, enfin, si on peut appeler ça. Il peut retourner à l'école depuis ? Alors non, parce qu'en fait, c'était 15 jours avant les vacances d'hiver. La gendarme qui avait pris le dépôt de plainte nous avait dit, il reste 15 jours, le temps de la procédure, gardez-les à la maison. Bon, de toute manière, Lucas était en soins. Mais mon plus jeune fils, gardez-le à la maison, qu'il puisse se reposer et rester un peu loin de tout ça. Ça a pris plus de temps, du coup. Et en fait, le collège nous a dit, on ne peut rien faire. On ne peut pas sanctionner 2 fois un élève pour la même chose. Donc en parlant il avait déjà été sanctionné ? Non, mais par rapport en fait à notre procédure au niveau judiciaire. Donc ça a été quoi la sanction pour l'élève ? Pour l'élève, là, ça a été... Pour l'agression. Alors en fait, il y a eu un conseil de discipline, donc vendredi dernier. Et en fait, il a eu l'exclusion définitive avec sursis. Ce qui veut dire qu'en fait, si dès la rentrée, là, le 2 mai, il revient, et à la prochaine erreur, il est exclu. D'accord, donc il n'a pas été exclu. Donc c'est rien, quoi. Oui, donc rien. Donc ça veut dire que tu recommences plus et puis tu restes dans le lycée. Et on lui laisse l'opportunité de faire encore une connerie, en fait. Ah, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, est-ce que vous avez essayé, parce que c'est la question que je pose à chaque fois, de prendre contact avec les parents de cet élève ? Alors en fait, le soir de l'agression, la maman nous attendait sur le parking parce que son fils avait pris la fuite quand il a entendu que la police arrivait. D'accord. Donc elle est venue effectivement nous voir. Nous, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. C'est elle qui nous a dit, c'est mon fils qui a frappé le vôtre. Elle voulait me donner son numéro de téléphone pour prendre des nouvelles.
Et puis nous, c'est vrai qu'après, on est parti à Elle a l'hôpital eu, parce elle a eu un bon comportement quand même. Oui, sur le coup, oui. Ah oui, donc là, il n'est plus retourné à l'école. Il est déscolarisé depuis quand? Alors, ils ont loupé 2 mois d'école. Parce que les deux. Bah oui, parce que mon plus jeune fils est dans la classe de l'agresseur. Donc Donc lui aussi, il veut plus y retourner. ah bah non. Non. Ah donc ouais, donc les deux enfants sont à la maison. Oui. Oui. Donc ils ont pu reprendre la 15 jours d'école parce que le collège, à force de menaces, justement avec les médias, avocats, etc., ont mis une mesure conservatoire en attente du conseil de discipline. Donc ils ont pu le laisser chez lui pendant 15 jours. D'accord, l'élève en question. Oui. Et là, il est revenu. Oui, là, il revient. Donc là, les deux enfants sont à la maison. Alors là, c'est les vacances. Oui, d'accord, non mais avant, oui. Oui. Donc là, et qu'est-ce qui va se passer après les vacances? Vous allez les remettre à l'école ou vous allez... Alors non, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc tant que cet élève sera dans l'école, Lucas et son frère... Oui, non. Nous, Lucas, toi, tu veux plus retourner tant qu'il est là? Non. Pourquoi t'as peur d'y retourner? D'habitude. Quand même. Parce que ça fait quelque chose quand même. Bien sûr, on comprend bien, mon chéri. Et, tu penses qu'il va recommencer. Et puis, qu'est-ce qu'ils te disent, les autres élèves? Alors, il faut savoir que l'agresseur a repris contact avec mon fils sur Instagram. D'accord. Et il l'a insulté. Donc, D'accord. Bon, il y a 3 semaines. Donc, Oui, pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'école, ça? Ah si, ils ont été prévenus directement. Ça, c'est une récidive, en fait. La gendarmerie et le collège ont été prévenus le soir même. Sur le Parce que champ. ça, c'est une récidive. Donc, ça veut dire qu'il doit... il devrait sauter. Et la mère de l'enfant aussi. Bah oui, donc... Alors moi, j'ai contacté la maman, comme j'avais son numéro. Bien sûr. Je lui ai demandé qu'elle calme son fils, que son fils ne doit pas rentrer en contact avec le mien. Elle m'a répondu, il a dû se faire pirater, il ne faut pas en rajouter, madame, s'il vous plaît. Ah oui. Ah, d'accord. C'est de votre faute. Oui. Donc là, aujourd'hui, Lucas, toi, tu veux pas retourner à l'école? Non. Donc ça serait quoi la condition pour que tu y retournes? Qu'il soit plus là? Oui. Voilà. Ton frère aussi? Oui. Donc tant qu'il est dans l'école, tu veux pas y retourner? Non. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dit l'établissement? Parce qu'ils vous disent quoi? Ils vous disent non, il faut qu'ils reviennent? Ils vous disent quoi? Alors, c'est ça qui est important aussi. Nous, ils savaient, on les avait prévenus qu'on ne remettrait pas les enfants si l'agresseur revenait. Donc, ils étaient au courant. J'ai fait un mail le vendredi qui est resté sans réponse. Et puis, c'est vrai que malheureusement, on est obligé d'en arriver là pour pour que ça bouge. Donc on a été quand même obligé de publier cette vidéo quand même. C'est pour ça que vous l'avez fait, parce qu'elle date il y a longtemps. Vous avez fait cette vidéo pourquoi? Pour que ça bouge? Oui. Pendant 2 mois, on nous a dit non, on ne peut rien faire contre lui. La gendarmerie répond pas au téléphone. L'enquête, elle en est où là? Alors l'enquête, il y a un jugement qui va arriver le 20 juin, donc avec le juge des enfants. On a pris effectivement une avocate qui est en train de récupérer le dossier pour voir ce qu'on peut faire. Après, il a 13 ans et demi, donc 13 ans et demi, à part des mesures éducatives qui, je l'espère, vont l'aider, parce que c'est peut-être ça qui va le sortir de l'eau, le gamin, je ne sais pas. C'est jamais excusé? Non. Jamais? Non. Bah non, il insulte. Donc, non, mais ça, donc, et ils disent quoi les autres élèves là-bas? Alors c'est compliqué parce qu'il faut savoir que tous ceux qui y a sur la vidéo étaient les amis de Lucas. Ce sont quasiment des enfants de la classe de Lucas. Donc ils ont eu eux des sanctions, des heures, un peu de prise de conscience où ils ont dû recopier des textes, des choses comme ça. Après, je sais qu'il y a une brigade de la gendarmerie qui est intervenue dans le collège justement pour faire un peu une petite remise au point par rapport au réseau, au fait de filmer, etc. Lucas est revenu à l'école, les gamins avaient encore la vidéo dans les téléphones. Tiens, est-ce que tu veux voir la vidéo? Tu t'es fait défoncer par un plus petit que toi, tu veux que je te casse la gueule moi aussi? Voilà. Donc c'est très compliqué pour lui de retourner dans cette école. Bah oui. Même si l'agresseur quitte l'école. C'est pour ça que je vous posais cette question. Alors c'est difficile, oui. Après. Il a quand même des copains, t'as des potes à l'école. Oui. C'est ça, donc après, c'est vrai que les enfants sur la vidéo, eux, se sont excusés par contre. D'accord. Ils disent quoi tes potes à l'école? Ils disent faut que tu reviennes, ils disent quoi? Il y en a qui sont
désolé. Il y en a qui veulent que je revienne, oui, forcément. Ils te disent quoi? Ils disent ça va, tu vas revenir, ça va aller, ça y est? Ouais, je sais que j'ai encore hier, j'ai eu un message qui m'a dit t'inquiète pas, t'es fort, on t'attend. Voilà. C'est bon. Ah, ça fait du bien, ça. Oui, Tes potes, tu leur manques à l'école? je sais pas. Bah si, tu dois leur manquer un peu quand même. Oui. Toi, ça te manque de retourner à l'école? Oh oui, T'as envie d'y retourner? Oui. T'as envie de revoir tes potes, tout ça? oui. Mais t'as juste plus envie qu'ils soient dans ton école? Sinon, t'y retourneras jamais. Tant qu'il sera là, t'y retourneras pas. Non. Vous avez informé l'établissement qu'il avait insulté sur les réseaux? Oui, Ils j'ai ont- fait les captures d'écran, j'ai tout Ils vous ont dit envoyé. quoi? Rien. Quand même un Pas de problème. réponse. Donc rien. Et pourquoi vous n'allez pas les voir? Bah, on y est allé, hein, mais eux, ils nous disent que c'est pas de leur ressort, en fait. Ça ne les regarde Bah, si, pas. C'est une menace. Ah bah si, c'est de leur ressort, parce que c'est c'est une à menace qui qui est dans l'école. Puis c'est la sécurité de Bah votre oui. enfant. Bah oui. On est dans des collèges et des lycées. L'autre fois, c'était Fares. Là, c'est ce jeune homme. Lucas. C'est-à-dire que c'est un mec de 13 ans et demi qui règne. Moi, je m'adresse au lycée, au collège. Là, je m'adresse aux responsables, caïd, quoi. les enseignants. Pas les enseignants, mais les surveillants et le directeur de ce collège. Vous avez un caïd de 13 ans et demi qui tape des gens comme ça devant le la car, terreur, qui hein. fait le caïd, et on a peur de lui en fait. Vous avez peur d'un gamin de 13 ans et demi. Au lieu de dire, il va pas venir au car, appelle le mec qui agresse, convoque-le et dit, le touche pas au car. Il y a des menaces sur lui, ne le touche pas. Non, tu peux aller au car, il est pas venu hier, il viendra pas. C'est quoi ces gens-là? Les gars, il y a un enfant qui est en difficulté, qui va se faire frapper. Vous appelez le mec, l'agresseur, vous le convoquez et vous dites, tu ne le touches pas. Au car, tu ne le touches pas. Donc il a 13 ans et demi, si je résume, il commande lui, dans le collège et dans le lycée. C'est lui qui commande en fait. Fait ce qu'il veut. C'est lui qui C'est trop commande. tard, la procédure le 20 juin. C'est trop Bien tard. sûr, c'est trop Ouais. tard. Donc là, c'est quoi? Alors là, vous êtes à l'attente de quoi, là? Du coup, depuis hier, ça a explosé hein, au niveau sur les réseaux. D'accord. La gendarmerie m'a appelé tout à l'heure. Je suis entendue jeudi par D'accord. rapport à ça. Je dois m'expliquer sur le fait que voilà, il y a un acharnement contre l'agresseur et que non, contre l'agresseur en D'accord, fait. d'accord. Ah oui. C'est le monde à l'envers. C'est vous, Ah, c'est vous qui êtes l'agresseur. coupable. hein. Alors que j'ai pas donné de nom. Enfin, C'est fou, ouais. voilà. Donc je suis Elle a- entendue jeudi. Le collège effectivement m'a contactée en me disant qu'il y avait, ils ont mis en place avec l'inspection académique un système d'appel par rapport à ce conseil de discipline. Donc ça va être réétudié. Donc le 10 mai. Et en attendant, donc l'enfant du 2 mai jusqu'au 10 est encore en mesure conservatoire. Et il faudra attendre en fait la décision de l'Académie d'Orléans, savoir si l'enfant revient ou pas. Très bien, bah, c'est incroyable. Bah, vous nous tenez au courant, bien entendu. Oui. Et Lucas, on te fait des gros bisous, mon chéri, on est avec toi à fond. Et on espère que tu vas pouvoir retourner à l'école assez vite et on va suivre l'affaire.